Bonjour. L'occasion m'est offerte de vous décrire la transition qui s'est opérée depuis une dizaine d'années à la Fondation Custodia. C'est une institution privée créée par un collectionneur hollandais au milieu du XXe siècle à Paris. Elle emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes pour la conservation, la gestion administrative et technique, la sécurité et pour sa bibliothèque qui est ouverte au public. Je vais tenter de mettre en évidence quelques particularités de cette institution, particularités qui peuvent être aussi bien des atouts que des contraintes lorsque l'on se fixe comme objectif d'améliorer les conditions globales de conservation. Je sens j'ai une question qui vous brûle les lèvres. Quel est le sens du mot custodia? Donc c'est un mot latin dont le sens initial est la garde, la surveillance, voire même la prison. Donc il a été choisi par le donateur Fritz Lört dans le sens de préserver sa collection d'art pour le futur. Voici donc à gauche Fritz Lört, dans les années 20, un bel homme, jeune encore, sur la couverture de sa biographie. Son nom est connu dans le monde des historiens d'art, dans le domaine du dessin et de l'estampe, car il a rédigé un dictionnaire des marques de collection, que vous voyez à droite, qui est utilisé depuis les années 20 et qui fait toujours partie des missions de la Fondation par la mise en ligne d'une base de données en accès libre. Il achète avec son épouse en 1953 2 bâtiments rue de Lille, à côté de l'Assemblée nationale. À gauche, le premier bâtiment qui abrite entre autres la bibliothèque et les salles d'exposition, et à droite, l'hôtel Turgot qui est accessible dans la cour du premier bâtiment et qui est où sont conservées les collections. Il y entreprend des travaux très importants afin d'y accueillir donc sa collection conservée au préalable aux Pays-Bas. Donc, vous voyez ici la photographie des travaux dans les années 50. Alors, pourquoi Paris? Je rappelle que Fritz Lört est un collectionneur hollandais. En effet, il a tissé des liens forts avec la France par sa contribution dans les collections publiques parisiennes dont il rédige dès les années 20 le catalogue raisonné des dessins flamands et hollandais. Alors, j'ai parlé de une première particularité, la Fondation Custodia n'est pas un musée, mais ce qu'on pourrait appeler une maison de collectionneurs. On n'utilisera pas non plus le terme de demeure historique, car le bâtiment dans lequel la collection est installée en 1954 a été entièrement refait à l'intérieur. Certaines salles ont fait l'objet de reconstitutions du style du bâtiment Louis XVI. Donc le salon que l'on voit à gauche, et d'autres sont dans l'esprit hollandais du XVIIe siècle, à droite, comme ce bureau, le bureau hollandais, avec une cheminée rapportée des Pays-Bas. L'ambiance est donc assez hétéroclite. Le 121 rue de Lille est connu du public en raison de la présence de l'Institut culturel néerlandais, créé par Fritz Lört et qui a fermé en 2013, faute de financement des Pays-Bas, et sous le nom duquel les expositions de la Fondation Custodia étaient présentées depuis 1956. Là, c'est une vue de l'hôtel Turgot, donc où sont conservées les collections. C'est la façade côté jardin, rue de l'Université. Donc on voit au centre la salle de consultation et
La fondation est essentiellement accessible pour les étudiants, les historiens d'art et les chercheurs. La collection, alors je n'ai pas présenté de camembert, j'ai représenté les différentes collections conservées au sein de l'hôtel Turgot avec un aperçu de leur importance numérique de gauche à droite. Les lettres autographes d'artistes qui constituent la plus grande partie en termes de numéro d'inventaire, de quantité. Ensuite, les estampes, les dessins, les livres et cadres anciens, les peintures et tout en haut, en dernier, les objets d'école et de pays divers. Fritz Lört appréciait cette formule. L'important n'est pas d'amasser, mais de choisir. Mais à force de choisir, la place commence à manquer. Ouais. Ça, c'est moi qui le dis, ça, c'est pas lui. Autre particularité, donc la Fondation Custodia conserve donc essentiellement des collections graphiques et livres pour 85%, d'où ma présence au sein du personnel en tant que spécialiste du support papier. Voilà, je présente le poste, l'évolution des postes tel qu'il était défini depuis bientôt 50 ans, hein, ce qui est déjà en soi une particularité en France. Hein, donc le poste de restaurateur existe depuis 50 ans. Voilà, donc l'attribution essentielle de ce poste, c'est la conservation, le conditionnement, la présentation des œuvres graphiques, ainsi que la gestion des cadres anciens et l'enseignement de la restauration. Et depuis mon arrivée, en fait, j'ai étendu un petit peu mes fonctions à l'évaluation d'état des œuvres ainsi que pour ce qui est les réserves, donc l'évaluation des besoins en matière de stockage, la surveillance du climat et puis tout ce qui concerne les prêts pour exposition, que ce soit interne ou externe, les constats d'état, l'emballage, le convoiement, la surveillance du climat et également le plan d'urgence, la rédaction du plan ainsi que l'organisation des exercices d'évacuation et la formation du personnel. En ce qui concerne les locaux, une autre particularité de la Fondation, c'est le manque d'espace. Nous travaillons au sein des collections exposées pour certains de mes collègues, ce qui peut sembler surprenant par rapport à d'autres institutions où les espaces sont bien séparés. Il y a 5 ans, en 2002, le nouveau directeur décide d'entreprendre des travaux d'amélioration des conditions de conservation, en commençant par la création et le réaménagement de 2 réserves en sous-sol. Nous avons fait appel à un architecte spécialisé en conservation préventive, Frédéric Ladonne, qui depuis cette date assure le suivi de toutes les transformations qui ont été faites dans les 2 bâtiments. Salle d'exposition, espace de bureau, réserve, bibliothèque et mise aux normes de la sécurité, incendie, inondation. Je vais vous présenter un exemple d'aménagement de réserve situé en sous-sol. On voit ici à gauche l'ancienne réserve de cadres anciens en cours de déménagement pour les travaux. Et cet aménagement qui date des années 80, avec un système de rangement vertical pour les cadres. En bas, la photo du bas indique cet espace mis à nu pendant les travaux. Enfin, il s'agit d'une ancienne écurie de l'hôtel Turgot.
J'ai pu évaluer à la fois l'état et les besoins en volume de rangement de la collection de cadres avec l'aide de Sylvain Audry, spécialiste en conservation du bois et titulaire du DSS de conservation préventive, ce qui nous a permis de prévoir les nouveaux modules de rangement. Des grilles autoportantes ont été conçues et installées. Ce système, donc, vous voyez, qui ne présente aucun rail apparent, est un prototype qui a pu être envisagé en raison de la taille réduite de nos collections hors art graphique. Puisque là, il s'agit de cadres et également d'un système utilisé pour la réserve peinture. L'emplacement de ces réserves n'est pas sans poser de problème en cas d'inondation, car, autre particularité, nous sommes près de la Seine. Mais les collections qui sont conservées dans ces espaces sont numériquement peu importantes et font déjà l'objet d'un plan d'évacuation. Cet espace de stockage n'est pas spécifiquement une réserve, puisque c'est également un lieu de travail pour la préparation d'expositions et utilisé également pour des réunions et des présentations. J'aborde ici la question du climat. Et en effet, la plupart des salles de la Fondation Custodia ne sont pas climatisées, mais disposent d'appareils de régulation selon les saisons. Seuls 2 espaces sont climatisés pour l'instant. À gauche, la nouvelle réserve des peintures qui est climatisée en raison de son emplacement en sous-sol. Et à droite, les salles d'exposition dans le bâtiment sur la rue de Lille, et ceci pour des questions évidentes de normes dans le cadre de prêts d'œuvres d'institutions extérieures. Le système de climatisation a d'ailleurs été complètement repensé après une étude d'ingénieur. La présence d'une réserve dédiée au stockage des estampes et lettres manuscrites est l'occasion de soulever plusieurs questions. La Fondation a 2 accès. On voit ici la façade sur la rue de l'Université, opposée au premier bâtiment rue de Lille. Le rez-de-chaussée du bâtiment est surélevé de plus de 2 mètres côté jardin, et le creusement de la rue remonte probablement à la fin du XIXe siècle, ce qui explique en fait la différence de niveau que l'on voit entre le jardin et le bâtiment de la Fondation et le trottoir. Bon, c'est une particularité, mais qui épargne en grande partie le bâtiment en cas d'inondation, du moins pour le niveau des bureaux et la réserve des dessins. Les 2 bâtiments de part et d'autre du jardin ont été construits dans les années 50 par Fritz Lört afin d'y accueillir des réserves. On voit ici en pointe, donc le pointillé indique le niveau du sol et le carré bleu indique la réserve des estampes que voilà. Alors, la réserve d'estampes, on voit tout de suite une grande densité de stockage, puisque sont conservées ici 80 000 œuvres graphiques et lettres manuscrites sur une surface de 22 mètres carrés, soit 80% en numéro d'inventaire, si vous voulez, de la collection. Cette réserve a été construite dans les années 60 avec une structure en béton et présente une très bonne inertie climatique. Les améliorations qui ont été faites récemment ont consisté à réduire les écarts de température jour-nuit, en particulier en hiver. Étant donné que cette réserve était auparavant chauffée par intermittence, il est probable que ceci ait pu contribuer à l'apparition quasi indiscernable d'un type de dégradation inédit. Ce n'est pas la conception de la réserve qui est en cause, mais l'usage qui en a été fait. Dans la majorité des musées, les œuvres graphiques sont traditionnellement conservées dans des boîtes
de format standard et dans un système de montage avec fenêtres et carton de fond, comme on voit à droite. Aux Pays-Bas, et notamment au Rijksmuseum d'Amsterdam, avec lequel nous sommes très proches, puisque nous utilisons un peu les mêmes méthodes, les restaurateurs ont identifié une dégradation par jaunissement, intitulée effet Mondrian, en référence à l'aspect géométrique qu'elle peut engendrer sur les documents. Voilà ce qui se passe dans une boîte de conservation avec d'anciens montages vides, je signale, puisqu'elle a été tronçonnée afin de voir ce qui se passe à l'intérieur. En effet, il existe des microclimats créés par les poches d'air entre chaque montage au niveau des fenêtres. L'influence des variations climatiques à l'intérieur d'une réserve a été avérée par l'étude de Gauthier Patin, un étudiant du master de conservation-restauration de Paris 1, étude qu'il a pu développer ensuite au sein du pôle de conservation du Rijksmuseum d'Amsterdam. Donc les variations de température à l'intérieur d'un espace entraînent des migrations d'humidité à l'intérieur des boîtes qui provoquent donc un phénomène de jaunissement. Alors, alerté par ce phénomène, j'ai constaté moi-même quelques exemples qui n'étaient absolument pas discernables à l'œil nu. Donc, on voit ici à gauche une estampe présentant un jaunissement, je ne sais pas si on voit très bien, à l'ouverture de la fenêtre du montage de droite. Le montage de droite n'était pas forcément en contact direct d'ailleurs avec l'estampe de gauche. Donc c'est un phénomène qui se transmet à l'intérieur de la boîte. Bon, la photographie a été considérablement... le contraste a été augmenté évidemment pour mettre en évidence l'effet. Voilà, comme nous utilisions les mêmes cartons qu'aux Pays-Bas, nous avons décidé de changer notre politique de montage en conséquence et de supprimer dans les montages la fenêtre. On voit ici donc une chemise carton aveugle avec carton devant et l'œuvre fixée sur le carton de fond. Voilà, je termine en... La réserve d'essaims qui se trouve en rez-de-chaussée surélevé, on a vu que le bâtiment était très surélevé par rapport à la rue, est une autre particularité de notre collection. Donc on voit ici à gauche le fondateur dans sa réserve dans les années 60 et l'aménagement à droite récent. Donc les dessins sont conservés dans des albums anciens et nous avons fait des travaux d'aménagement qui consistent en fait à renforcer l'inertie thermique du bâtiment et nous n'avons pas installé de climatisation dans cet espace étant donné que notre salle de consultation n'est pas climatisée non plus, donc nous avons pensé qu'il était préférable de ne pas transposer d'œuvres climatisées dans un espace qui ne l'était pas pour la consultation. Voilà, donc ça c'est voilà, les dessins dans les albums. Ça c'est ce qu'on ne doit pas voir. Ce qu'on ne doit pas voir. Voilà, donc ça c'est concernant le plan d'urgence. Voilà une photographie de la rue de Lille en 1910 avec le bâtiment d'entrée de la fondation. Nous avons donc rédigé un certain nombre de procédures, dont le plan de sauvegarde, voilà, qui permettront dans le futur de pouvoir suppléer, résoudre ces problèmes de risque, évidemment, qui sont élevés dans notre... Voilà. Alors, juste un petit schéma pour finir. Ça, c'est... voilà, c'est la représentation, finalement, de notre situation. En bas, vous voyez cette zone rouge pour
les réserves, la sécurité. Voilà, c'était des points qui, pour nous, étaient très sensibles. Et dans la zone orange, voilà, c'est là où nous nous situons actuellement. Nous sommes en progression et nous essayons d'aller dans la zone verte qui serait le plus correct pour nous. Voilà. Merci.